Bonjour à tous, donc nous continuons avec le menu Create et cette fois-ci on va commencer au début. Ce que l'on va faire tout de suite avec l'option New Component que je vais expliquer. Juste une petite remarque avant d'aller plus loin. Cette vidéo va certainement être assez longue parce que alors dans cette vidéo on va faire New Component, Extrude, Revolve, Sweep, Loft. Rib et Web, je les réserve pour plus tard. On les fera avec All et Thread. All et Thread, ça prendra pas beaucoup de temps. Je fais ça, je coupe, je ne mets pas Rib et Web parce que ça va déjà faire, je pense, une vidéo assez longue. Parce que Sweep et Loft ont pas mal d'options et Loft, comme j'ai vu pas mal de discussions et de choses vraiment pas claires et qui avaient l'air difficiles avec Loft sur le groupe, je vais détailler ça. Donc forcément, si je vais dans les détails, ça va prendre du temps. Mais ce que je veux tout de suite indiquer pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore expérimenté, pas encore vu, c'est que dans cette série, les vidéos sont indexées. Indexées, ça veut dire que dessous la vidéo, je mets un temps, par exemple 5,08, extrude. Si vous cliquez sur les chiffres 508 qui normalement doivent apparaître en bleu, donc dans la description en dessous de la vidéo, vous allez au moment où je commence à parler d'extrude. Donc par exemple, si Loft est un peu long, enfin si Loft vous intéresse plus spécifiquement, plutôt que de voir toute la vidéo avant d'arriver à Loft, si vous voulez, vous allez directement au temps indiqué en face de Loft et vous pouvez regarder cette partie. Rien ne vous empêche de revenir par la suite pour regarder Revolve par exemple. Hein. La première vidéo est comme ça et toutes les autres vidéos que je vais faire sur le même thème, c'est-à-dire examiner les options de menu et chacune des options, chacune des différentes possibilités d'une boîte de dialogue, d'un menu, vous pouvez y revenir de cette façon. Bien sûr, c'est une façon de faire longue, puisque je vais dans le détail de chacune des options possibles et que je les démontre. Mais même si ça fait une vidéo de plus d'une heure, vous pouvez ne regarder que les 10 minutes ou le quart d'heure qui vous intéresse et qui commence à le temps indiqué dans la description qui figure donc dessous la vidéo en face de la fonction décrite. Voilà, donc on y va tout de suite pour nouveau composant. Donc nouveau composant, c'est quelque chose qu'on peut faire ici depuis le menu Create et qu'on peut faire aussi ici depuis donc l'arborescence. Si je fais un clic droit, New Component, c'est la première chose qui apparaît. La seule différence, c'est qu'ici, il va me créer un nouveau composant vide automatiquement, il ne me propose pas d'autre choix. Alors que si je vais dans Create, que je clique sur New Component, il me propose plusieurs options. La première option, c'est de faire un composant vide. Et là, j'allais dire, on n'a pas encore fait de body, on n'a rien fait d'autre, c'est normal que ça soit la seule option. Le parent sélectionné, c'est automatiquement la racine. Quand je parle d'arborescence et de racine, imaginez-vous un arbre à l'envers. Hein, ce qui est en haut, c'est la racine, et les branches avec les feuilles, c'est ce qui vient en dessous. Donc, on va faire un nouveau composant de rien du tout, et là, je peux directement lui donner un nom, plutôt que de faire un nouveau composant et d'aller recliquer dessus le nom pour le changer. Donc, on va l'appeler, avec énormément d'imagination, mon nouveau composant. Voilà. Et le composant se retrouve actif automatiquement. On peut éventuellement choisir de faire que ce soit un composant de sheet metal, c'est-à-dire de feuilles de métal plutôt que classique avec des bodies classiques. Alors on va faire ça, on fait OK. Donc là j'ai mon nouveau composant. Maintenant si je fais comme on l'a vu la dernière fois, on va faire une boîte toute simple. On va se mettre sur le dessus ici et je vais donc cliquer pour me faire une boîte comme ça. On va mettre des dimensions de 100
par 180, pourquoi pas, et de 62. Ok. Et donc là maintenant j'ai un nouveau body qui se trouve, puisqu'il l'a fait automatiquement, à l'intérieur de ce composant. D'accord? Et voilà mon body. Maintenant, je peux, si je le veux, depuis donc toujours ce menu créer et cette option, si je clique sur nouveau composant, là j'ai fait un body, il l'a sélectionné, et il va me créer donc un composant à partir de ce body. Ce qui fera que, mais ça j'y reviendrai par la suite parce que c'est autre chose, que ça, au lieu d'être simplement un composant, ça va être un composé de composants. Donc si vous voulez, j'aurai mon composant et avec des sous-ensembles. Hein, ce que dans d'autres logiciels, comme SolidWorks, si je ne me trompe pas, on appelle un assemblage avec des sous-assemblages. Donc là, si je fais directement un composant à partir de là, il m'a créé un composant. Et on voit que la petite icône ici a changé, parce qu'on a deux boîtes l'une à côté de l'autre. Et donc c'est un composant qui contient des composants. Et ce composant, lui, contient un body. Hein, pendant que j'y pense, l'histoire, c'est vrai que c'est utile de nommer les bodies. Et si je fais directement ici, on va créer donc toujours à partir d'ici un nouveau body, une deuxième boîte qu'on va aller mettre toujours sur cette face, mais un peu plus loin par ici, comme ceci par exemple. Et que donc voilà, je lui donne une dimension, la dimension on s'en fiche. New body, on va resélectionner ce body ici. Alors pardon, on va sélectionner ce body, non, body 2 qui est ici dans composant, pardon. Je vais lui donner un nom. On va tout simplement l'appeler deuxième, toujours avec cette imagination débordante. On va l'appeler deuxième boîte. Et si maintenant je vais dans Create et que je fais New Composant, il me fait un composant à partir de ce deuxième body. OK. Et on s'aperçoit que le composant prend le nom du body. Il s'appelle deuxième boîte. C'est certainement plus clair de faire comme ça. Donc je vous suggère de faire la même chose. Alors ça, on va l'appeler première boîte. Hier, si je tapais convenablement, ça irait mieux. Voilà. Et donc, on va appeler ça de la même façon. Je reviendrai dans une autre vidéo, je ne vais pas tout mélanger, sur l'intérêt de l'arborescence, de nommer, d'avoir des composants et des composants actifs, etc. etc. C'est un autre sujet, on ne va pas s'éterniser là-dessus maintenant. Donc ça, on était sur la première option donc, du menu Create, qui est Nouveau composant. Deuxième option, Extrude. Alors Extrude, je pense que vous vous en êtes déjà certainement servi et tout le monde connaît, ou tout le monde croit connaître, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce n'est apparent au départ. Alors, la première chose, on extrude à partir d'un profil. Alors, le profil, ça peut être un sketch qu'on a dessiné, et on prend donc une surface définie par un sketch. Ça peut être aussi une surface d'un objet existant. Là, par exemple, on voit qu'il y a tout de suite la flèche et tout pour extruder à partir de cette surface. Alors, Start. Ça a l'air évident qu'on démarre depuis la face qu'on a sélectionnée. Oui, mais on peut aussi décider de partir d'un plan offset, c'est-à-dire au lieu de partir directement de la face de cette première boîte, je vais partir décalé de 5 mm de la face de cette boîte. Pourquoi pas? Et on va lui donner une distance de 10 mm. Allez, on va faire ça comme ça. Si là, je fais OK, j'ai donc une seconde petite boîte
décalée de la première, ça ne se touche pas. Et c'est fait avec la fonction extrude classique, j'ai rien fait de spécial. On va revenir sur Edit Feature pour changer les choses. Alors, au lieu de faire, depuis Offset Plane, alors là, j'avoue que je n'ai pas expérimenté ça parce que je m'en sers jamais. Mais si je lui dis From Object et on sélecte l'objet, alors est-ce que je peux sélectionner ça? Voilà. Alors, honnêtement, pourquoi pas? Enfin, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais là, on a deux objets de taille différente. Si je veux accoler à cet objet quelque chose qui est la forme de cette première boîte, ben je lui dis de démarrer du second objet. Et là aussi, je peux faire un offset si je veux. Donc là aussi, je peux remettre un offset on va mettre de 5 mm par exemple, et ça va se retrouver donc décalé, mais cette fois-ci de la face du deuxième objet. Hein? Donc voilà, déjà pour Start, on a trois options différentes qu'il est utile de connaître. Les autres options que Profile Plane sont relativement plus rares d'utilisation, mais il y a des cas où ça peut vraiment rendre service et c'est bon à connaître. Alors, là aussi, je vais tout de suite préciser, on est dans New Body. Enfin, il nous a mis par défaut que ce qu'il nous faisait, c'était un New Body. Rien n'empêche de faire Joint, par exemple. Ou bien de faire Cut. Et je pourrais, au lieu de faire Start from Object, j'ai pris cette face-là, on va effacer la sélection, on va repartir de From Object, mais cette fois-ci cette face-là, et on va lui dire, alors on va pas mettre d'offset, on va mettre 0 d'offset, donc de cette face-là, mais je fais un objet qui fait 10 mm. Donc là, il va me couper, on va faire OK, il me coupe cet objet de 10 mm, ils sont séparés, ils sont décalés l'un de l'autre, etc. Donc ça correspond à ce qu'il me fait là. Et on est toujours sur la même fonction extrude dont on est en train donc de regarder les différentes possibilités. Alors, on va repartir au plus classique, on va faire depuis le profil là, on va, au lieu de cut, on va faire joint, et on va alors on va faire offset, et on va faire un offset de 20 mm, comme ça on verra ce qu'on fait. Voilà. Donc là, j'ai fait un offset de 20 mm à partir de ma plaque de départ, de ma phase de départ ici. L'objet, il fait 10 mm d'épaisseur, donc sur cette face-ci, je suis à 30 mm de cette face-là. Bien. Tout ça, c'est parce qu'on est sur un côté. Mais on peut choisir d'être symétrique. Donc dans ce cas-là, il va me faire 10 mm de chaque côté par rapport à la distance d'origine de 20 mm. Donc là, mon objet, il fait 20 mm d'épaisseur. Et il n'est plus qu'à 10 mm d'offset. D'accord? Parce que ma mesure est une demi-longueur. Donc 10 mm x 2, 20 mm. D'accord? Maintenant, je pourrais lui dire que ma mesure, qui est 10 mm, correspond à la longueur, à l'épaisseur totale. Donc là, on n'est plus qu'à 5 mm de chaque côté, donc l'épaisseur totale c'est 10 mm, et donc là, mon offset est de 15 mm. Ok. On est en joint. Là, faire un cut, ça rime à rien, puisqu'on n'a rien. On n'a rien à couper. On pourrait faire new body éventuellement si on le souhaitait. Faire un body séparé. Alors, en dehors de symétrique, on a aussi la possibilité de faire two sides. Donc deux côtés. Et deux côtés, ça veut dire que, j'allais dire, comme dans symétrique,
on prend une distance, on fait un objet des deux côtés de mon offset de 20 mm, mais je peux avoir une distance de 10 d'un côté et une distance de 4 mm de l'autre. Enfin, c'est tout simplement, c'est la même chose que symétrique, à part que c'est dissymétrique. Ça, c'est une explication logique et intelligente. Voilà, tout simplement, ça me permet de régler mes dimensions comme je le souhaite, et pas que dans une seule direction. Alors, on va revenir au départ. Donc, on est parti. Ok. On va revenir au classique. Donc, on fait d'un seul côté. Voilà. Alors, maintenant, extent, ou si vous préférez, extension. C'est-à-dire de combien ou jusqu'où est-ce que je veux faire cet extrude. Alors classiquement, en général, on met distance et on met une valeur. Mais on peut faire autrement. On peut choisir de faire to object. Et comme on l'a fait tout à l'heure pour l'offset, on peut choisir un autre objet. Et donc dans ce cas-là, je choisis cette face. Et c'est pas chain face, puisque là, c'est je montrerai après ce que ça veut dire que chain face. Là, ce que je veux, c'est extend face. Et donc là, il m'étend donc mon objet d'origine jusqu'à l'objet que j'ai sélectionné. Mais un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure pour le départ, j'allais dire à l'arrivée, on peut aussi faire un offset. Par exemple, on va dire qu'on fait 1,5 mm. Donc mon extension, alors j'ai pas fait OK, pardon. Mon extension s'arrête, alors c'est pas très gros, hein, à 1,5 mm de la face que j'ai sélectionnée. Et dernière possibilité, qui existe aussi de l'autre côté, dans le départ, mais je ne l'ai pas montré, on a ce qu'ils appellent un taper angle. Donc, taper, j'allais dire, on pourrait penser à tailler la pointe du crayon. Taper, c'est affûter, effiler, tailler, appelons ça comme on voudra. Alors, je peux lui mettre un angle positif ou un angle négatif. Si je lui mets un angle négatif de moins 10 degrés, par exemple, pardon. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, c'est tout à fait normal. Alors, pourquoi il faut que ça soit... je peux bien mettre un angle négatif, non? Bon, on va virer non, on va garder l'offset. Alors, si je mets 10 degrés, voilà, donc ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça me fait un angle de 10 degrés positif. On s'écarte, disons, de l'horizontale ou de la verticale de 10 degrés. Alors, maintenant, pourquoi il ne voudrait pas que je fasse moins 10? Alors, on va remettre 10 degrés. Ah, il le fait dans ce sens-là. Eh ben ouais, je peux. Taper angle 0. Là, un angle positif. Alors, si je vais jusqu'à... je pense pas que je puisse dépasser 90 degrés. Hein, ça voudrait pas dire grand-chose. Voilà. Et là, je peux aller jusqu'à moins... Ah, moins combien? Ah oui, parce que ça se rencontre. Il va pas être d'accord. Oui, j'avais sans doute, mais oui, c'est ça. Il accepte pas une valeur trop grande. Si je me réduisais, que je mette une distance au lieu d'aller jusqu'à... Vous voyez qu'il a changé automatiquement. Hein. Fusion interprète, si on peut dire, ce qu'on souhaite,
et il en tient compte directement sans forcément passer la commande. Donc là, je dois pouvoir réduire plus, voilà, moins 15 degrés, et on n'a plus qu'une ligne ici. Et je peux pas, j'imagine que je peux pas passer en dessous de 15 degrés, parce que sinon, ah si, d'accord, parce que je suis parti de quelque chose de beaucoup plus petit. Donc là, et ben, si vous voulez faire un toit d'une maison, par exemple, paf, 45 degrés, ça marche. Donc on a un angle, la possibilité donc pardon, de donner un angle à notre extrusion. Enfin un angle, une forme, j'allais dire conique, c'est pas ça, un angle à notre extrusion. Euh, alors c'est pareil, new body, si je voulais, alors on va ranger ça, si je fais cut, oui oui, on n'a pas construit, il faudrait, ouais, ok. Alors évidemment, là je peux me servir de ça pour aller couper complètement mon deuxième cube, si je fais que ça dépasse, par exemple. Donc extrude, vous voyez qu'il y a plus de possibilités que celles qu'on utilise d'habitude. Et ça donne vraiment pas mal de... Ça ouvre, disons, pas mal de possibilités. Donc on a vu à peu près, je pense, toutes les possibilités de extrude. Bon, maintenant revolve. Alors, revolve, a priori, comme c'est indiqué ici, c'est qu'il fait tourner le profil d'un sketch ou d'une face autour d'un axe que l'on sélectionne. Alors en fait, on peut faire un revolve avec, puisque ça peut être une face plate, on peut faire un revolve à partir d'à peu près n'importe quoi. Alors, on va faire revolve, on va regarder, on a nos origines ici, avec donc notre axe, qui est l'axe des Z, qui se trouve être ici. Donc on va sélectionner un profil qui va être celui-ci. Comme axe, on va sélectionner notre axe des Z. Et on va lui dire 360 degrés. On va lui dire full d'abord, ce qui revient à 360 degrés. Bon là il me fait un cut, c'est pas ce que je veux faire join. Voilà. Donc là, il m'a pris donc la face de ce cube ou de ce parallélépipède et il me fait une révolution complète. Donc de 360 degrés puisque je lui ai dit full. Alors, on peut aussi sélectionner de le faire d'un certain angle. Hein, c'est-à-dire que là, par exemple, on va mettre 90. Et il me fait donc un coude de 90 degrés avec ce revolve. Alors je peux continuer, mettre n'importe quelle valeur, vous comprenez bien. Et c'est aussi faisable à la main, hein, comme ceci. On peut sélectionner pour voir, on peut mettre 180. Si je mets 270, voilà, il est à peu près dans l'axe de ce cube-ci. Bon, exemple. L'autre chose qui est possible, c'est de lui dire jusqu'à. D'accord? Donc, il m'a sélectionné un, il m'a sélectionné ça. Alors, est-ce que je peux faire jusqu'à ceci? Et il s'arrête dans le plan. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il vient sur la face. Hein. Ça veut dire qu'il vient dans le plan, le même plan que cette face. Hein. Si je pourrais sélectionner ça, par exemple. Non. Il n'est pas d'accord. Alors, on va refaire tout ici. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah oui, parce qu'il ne peut pas faire une révolution. Ça en ferait sans doute trop. Bon. Alors ça c'est pareil, ça fait des choses qui sont un peu plus rares d'utilisation.
qu'en général, on va faire un revolve à un certain angle. Qu'on peut donc continuer. Voilà. Alors, par contre, je dois pouvoir faire un revolve tout jusqu'à cette face-ci. Ah oui, il s'arrête dans le... il s'arrête jusqu'à ce qu'il rencontre ça. Si je le fais ici, il s'arrête là. Si je le fais ici, il s'arrête là. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit dans l'axe, enfin qu'on corresponde à la face. Et si je mets ça, il vient jusque là. D'accord. Alors, de la même façon, le revolve, il peut se faire d'un côté ou des deux côtés. C'est-à-dire que je peux décider de faire un angle. On va faire un certain angle ici. Et ici, une autre partie de mon angle. Hein. Bon, évidemment, là, ça passe à travers le cube que je pourrais couper. Donc là, l'opération, c'est join. Ça peut aussi être cut ou intersect. À part que là, il n'y aura pas grand-chose à couper. Sauf quand on vient toucher ici le cube. Voilà. Donc, ça peut me faire une espèce de cale. Donc, toutes les options qu'on trouve d'habitude pour les autres opérations, ben, on les trouve aussi pour Revolve. Alors là, c'est pas très spectaculaire. On va tâcher de faire un Revolve un tout petit peu plus intéressant. On va... on peut les garder. On peut les garder. On va se faire un sketch sur ce plan vertical ici. On va se faire un spline quelque part par ici. Alors ça ressemble strictement à rien du tout. Et c'est le but. Donc on va, alors on fait stop sketch. On va sélectionner donc cette fois-ci une face d'un sketch qu'on vient de faire. On sélectionne cette surface. On sélectionne un axe. On va prendre le même axe que ce qu'on a pris tout à l'heure, qui est notre axe des Z. Est-ce que je peux le sélectionner? Voilà. Et bon, alors là, il y avait 90 degrés, il me garde 90 degrés. Je peux faire full là aussi. Et donc le profil de ce que j'ai dessiné et qui ressemble pas à grand chose, il fait un revolve autour. Alors pendant que j'y suis, puisque là comme axe j'ai pris l'axe des Z des origines, alors on va enlever le full, on va mettre à un angle. Donc si je désélecte l'axe que j'ai sélectionné, je peux très bien sélectionner comme axe pour ma révolution une arête, et dans ce cas-là l'arête de ce cube, et il va donc faire la même chose, là il fait 90 degrés autour de l'arête de ce cube. Et c'est pareil, ça pourrait être cut, etc. On a toujours toutes les mêmes options qui sont disponibles. Donc ça c'est pour Revolve. Alors, on va undo ce Revolve et on va défaire le sketch. On n'en a pas besoin. Voilà. Bon. Maintenant, toujours pour continuer, mais on va continuer, on va voir aussi sweep. Puisque sweep, comme revolve, il a besoin d'un profil. Alors ça peut être un rond ou un carré, mais ça peut être aussi un profil beaucoup plus travaillé, on va dire. Et il va suivre soit un chemin, soit une face auquel on va appliquer ce profil. Alors je vais tout de suite montrer et expliquer, et on va faire une combinaison des deux. Donc je vais venir refaire un sketch, cette fois-ci sur la face de ce cube. Enfin ce cube qui est peut-être pas un cube, qui est ouais bon bref, pédique quelque part. Donc on fait un sketch, on va venir faire cette fois-ci une ligne.
on va prendre cet angle, on va faire cette ligne comme ça. Maintenant, on vient, alors, et il veut pas me faire une courbe là. Voilà, on va faire un truc comme ça, comme ça, comme ça. Alors pour faire les courbes, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, enfin les courbes c'est en fait des arcs de cercle. Il faut tenir le bouton, le clic droit de la souris, pardon, le clic gauche de la souris appuyé en même temps qu'on tire pour faire la ligne. Et on va venir fermer ça, on va faire un petit truc comme ça, et on va venir fermer ça ici. Allez, hop. Et on va refaire une ligne ici pour fermer la surface. Voilà. Alors, bon, pourquoi pas. Donc, je fais un sweep le long de cette arête ici. Donc, create, sweep. La surface est déjà sélectionnée. Très bien. Et le chemin, alors je dis select. Et le chemin, je veux que ça soit ça. Ça, ça et ça. Et donc, il me fait un sweep en suivant le chemin que je lui ai indiqué. Bon, il y a des angles droits, il fait les angles droits convenablement, il me fait mon sweep comme je le voulais. Maintenant, si je voulais que mes angles ici soient en fait arrondis, que ce ne soit pas des angles pointus comme ça, mais que ce soit des angles arrondis, je vais revenir sur sweep, on va faire edit feature, on va arrêter de chaîner, on va désélectionner et on va sélectionner ça, ça, ouais il le fait quand même, zut c'est pas ce que je voulais. Alors je veux montrer comment faire. Alors on sélectionne un chemin, voilà, on va lui faire OK. Et on va combiner ça avec un revolve. Donc je vais prendre create revolve. Le profil que je veux, c'est ça. L'axe que je veux, c'est ça. Et je fais un revolve de 90 degrés. OK. On va venir refaire la même chose ici. On va faire create revolve. Ce profil-là. L'axe que je sélectionne, c'est mon arête. Et j'ai mon revolve de 90 degrés. Maintenant, je vais faire mon sweep. Il m'a sélectionné les deux là. Bon, pourquoi pas. Donc, create sweep. Le profil, OK. Le chemin, c'est ça. OK. Maintenant, je reprends. Alors, il va... Ah, il a fait un profil de tout là. Ah oui, c'est parce que j'ai fait joint. J'aurais pas dû. Alors, attends, qu'est-ce que... Ici, je suis dans Edit Feature. Sweep de ça. Alors, je vais pas faire jointe, je vais faire New Body. OK. Bon, enfin, je vais pas passer plus de temps, je pense que vous avez compris l'idée. On peut combiner donc sweep et revolve sur le même profil.
et ça nous fera quelque chose d'arrondi, d'un peu différent que ce qu'on fait directement avec sweep sur un truc à angle droit. Euh, Maintenant, le truc à angle droit, on peut aussi... Alors on va garder... On va tout virer. Voilà. On peut venir... Alors on va faire stop sketch. On va venir faire modifie, filet. On va mettre un filet sur chacun des angles. Ici, on va faire un filet de quoi? 5. Ouh, c'est pas beaucoup. 20. 30. Voilà. 30. Ok. Alors là, le défaut, c'est que mon profil ne correspond... Enfin, mon sketch ne correspond plus au chemin. Il est plus sur le chemin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un plan à mi-distance entre mes deux surfaces. Ok. Et je vais venir reprendre mon sketch qui est ici. Redefine sketch plane. Donc je redéfinis le plan sur lequel est le sketch. Et pour ça, je vais choisir le mid plane que je viens de créer. À part que le sketch est avant le plane. Donc ça joue pas, comme on dit. Donc on va déplacer le sketch après le plane. D'accord. Et maintenant, je peux aller venir faire redefine sketch plane. Mon plan, il est avant. Donc je peux venir lui dire que je le veux ici. Ok. Alors là, dans le sketch, visiblement, il y a un petit défaut. Qui est qu'il n'y a pas de ligne entre là et là. Ok. Donc maintenant, si je fais donc sweep, comme là j'ai une courbe, les angles vont avoir des courbes, donc je sélectionne mon profil, je sélectionne mon chemin, qui donc va être ça. Alors c'est pas un cut que je veux, c'est join, et j'ai mon sweep qui m'a fait cette espèce de moulure euh, tout autour de mon cube aux angles arrondis. Alors toujours dans sweep, on va faire ça vite fait histoire de montrer que ça marche aussi dans cut. On va faire un edit sketch. On va se positionner par ici. On va faire un cercle par le centre ici. On va faire un petit cercle. On va le faire un peu plus grand. On va le faire comme ça. On va lui dire OK. On revient dans Create Sweep. Je sélectionne la partie du cercle qui est dans. Alors, voilà, qui est à l'intérieur. Cette fois-ci, on va lui dire Cut. Le chemin, alors, il n'est pas directement sur un chemin. Ah ouais, ça ne va pas. Parce que il faut que ce cercle soit... Non, ça va pas comme ça. On va faire Edit Sketch. Il faut que ça corresponde. Ah oui, mais c'est parce qu'il me change. Alors, on va mettre un point. On va mettre un point au raccord entre l'arc de cercle et la droite. Et si je me trompe pas, c'est là. Et on va venir déplacer ça. Non. Alors, on va déplacer le cercle dessus ici.
Stop sketch. Et maintenant, donc, je peux venir faire mon sweep en sélectionnant la partie. Je n'ai pas besoin de sélectionner tout le cercle, je peux sélectionner que la partie qui est à l'intérieur. Donc, alors, ce que je veux, c'est cut. Le pass, ça va être ça, 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 ça. Alors toujours avec la touche contrôle appuyée pour la multisélection. Ok. Et il m'a modifié donc cette moulure en faisant cette coupe avec le sweep tout le tour. Donc voilà pour Extrude, Revolve, Sweep. Reste Loft. Alors Loft, on va insister dessus parce que d'une part c'est une fonction qui peut être très très utile, qui n'est pas toujours évidente d'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche, et qu'on retrouve dans l'environnement. Alors bien sûr dans Model, on est dans Model en ce moment, mais on a aussi la même chose dans Patch et dans Sculpt. Donc c'est utile. Sweep aussi, mais ça fait partie des fonctions qu'il est utile de connaître. La vraie grosse différence, parce que le reste c'est exactement la même chose, hein, la vraie grosse différence entre Loft dans Model et Loft dans Patch, c'est que dans Patch on va faire une surface. Dans Model, si on prend des surfaces pleines et pas des profils, ben on a un objet plein. D'accord? Alors, allons-y pour... On va rester toujours dans la même... on va rajouter ça là-dessus, on va rester ici. On va... Alors là par contre des sketchs, on va en faire pas mal. On va commencer par faire un sketch sur ce plan ici. Et on va dessiner un spline. En fait, deux splines. Donc on va faire un spline par là. La forme n'a pratiquement aucune espèce d'importance. Ok. Et on fait un deuxième spline avec une forme qui va être différente. Et qu'on vient terminer ici aussi. Et on fait OK. D'accord. Alors, bon, c'est un profil de je sais pas quoi. Ça ressemble strictement à rien. On va venir se faire une ligne. Alors bien qu'on ne soit pas dans le menu Construct aujourd'hui, on va quand même en parler un petit peu. Alors on va se créer une ligne qu'on va faire ligne de construction et qui va passer ici à 90 degrés. Voilà. Escape, on sélectionne cette ligne, on en fait une ligne de construction. On peut l'agrandir un peu ici. Voilà. Donc cette ligne, je vais m'en servir pour faire un plan perpendiculaire donc au sketch sur lequel je suis et qui passe par ce plan là. On oublie les origines, on se crée notre propre définition pour les plans. Donc construct plane at angle, on sélectionne notre ligne de construction qui n'est pas de construction pour faire le plan, qui est juste pour pas que ça vienne par la suite apporter des confusions avec le sketch sur lequel on travaille. Donc là, 0, il s'est mis dans le même plan que le sketch qu'on avait, et ce qu'on veut, c'est être perpendiculaire, donc on vient à 90 degrés. Ok. On va revenir faire un sketch donc sur ce plan-ci, et on va de la même manière venir se faire des splines, comme ça, et on est à ce niveau-là, on va s'arrêter par ici. Ok. Et on va revenir faire un spline qui va venir cette fois-ci comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas très important, comme ça. Je veux surtout bien montrer qu'il n'y a rien de symétrique, que tout est différent. Et voilà. Bien.
je peux maintenant faire Stop Sketch. Alors, on pourrait éventuellement faire un loft à partir de ça. C'est pas du tout ce que je souhaite faire. Ce que je veux montrer, enfin j'en profite pour montrer, c'est comment venir faire des formes qui vont être a priori des ellipses, mais peut-être pas, on verra, peut-être des trucs différents. Mais ce que je veux dans mon loft, je vais vouloir me servir de ces différents splines comme rails. Donc il faut que la forme géométrique que je vais dessiner passe par tous ces rails. Alors comment on fait? On va venir créer un plan. Alors, on va venir créer un plan offset du plan ici. Alors, je vais tâcher de voir la hauteur où j'en suis. Ah zut. Je suis où là? Si je fais back. Ouais, on n'est pas trop mal. Donc on va faire un plan. Ouais, c'était peut-être même pas nécessaire. Donc on va prendre ce plan, on fait OK. On prend donc ce plan et on le tire pour mieux voir où on en est par rapport à ça. Alors, mes lignes. Alors, on va tout de suite voir s'il faut étendre ces lignes parce qu'elles ne passent peut-être pas dans le plan. Alors, comment on fait? On va faire un sketch ici. Et ce sketch, on va faire intersect. Et ce que je veux, alors sélection de filter, c'est bien des entités que l'on spécifie. C'est pas un body. Et ce que je veux qui intersecte mon sketch, c'est ça, qui visiblement n'intersecte pas. Ça, je vois qu'il me met un point rouge, donc ça intersecte à cet endroit-là. Ça, il m'a mis un point rouge, donc ça intersecte à cet endroit-là. Et là, ça n'intersecte pas. Donc, je vais tirer, si ça veut bien. Non, il faut que je me mette. Alors, on va faire OK. On va faire Stop Sketch. Et là, comme c'est des splines, je peux les modifier. Donc je reviens dans mon sketch, je fais Edit Sketch, je refais Sketch Intersect et je sélectionne donc cette ligne et cette ligne. Et cette fois-ci, j'ai 4 points rouges, donc je sais que chacune de mes splines passe dans ce sketch. Ok. Alors, je me remets. Alors là, je vais bien pouvoir faire quoi? Ça m'étonnerait que j'arrive à faire... Alors, où sont mes sketchs là? Celui-là, c'est le 4. Et celui-là, c'est le 5. Donc j'ai caché mes splines. Donc ici, je voudrais faire quelque chose qui passe par ces 4 points. Est-ce qu'une ellipse, éventuellement, une ellipse qui passerait... Non, ça va pas le faire si je fais comme ça. Une ellipse... Ah, par un point central. Je vais jamais arriver à faire une ellipse qui passe par ce point central. Je peux pas faire un cercle. Je sais pas trop quelle forme. Je voudrais une forme géométrique relativement simple.
mais qui passe par ces points où il n'y a absolument rien de symétrique. Je pense que le mieux c'est peut-être de faire axe par 3 points. Je vais faire un axe qui va de là à là, qui passe par ce point là, et un autre axe qui passe de là à là et qui passe par ce point là. Voilà, comme ça me fait une forme, quelque chose qui passe par mes points. Je vais le faire avec des surfaces simples. Il suffirait de faire un offset pour avoir juste une surface, mais là c'est pas le but. On va faire ça comme ça. On va revenir voir les sketchs qu'on vient de cacher. On va refaire un plan donc décalé de ce plan-ci, qu'on va décaler de oh c'est très grand, ça 283. Wow. On va mettre 250 par exemple. On va alors ce que je n'avais pas fait, donc on va venir faire un sketch sur ce nouveau plan. On va faire un include intersect de ma ligne ligne de référence, on va appeler ça, et on va venir faire, parce que j'aime bien compliquer les choses exprès, on va venir faire une ligne qui donc démarre par ce point et qui va comme ceci. Ok. Et on en fait une ligne de construction. Et je vais me servir, alors là je peux faire stop sketch, le seul but c'était de faire cette ligne. Je vais venir faire plane at angle, je sélectionne ma ligne, elle est déjà sélectionnée, la ligne de construction, et j'incline mon plan. On va l'incliner dans ce sens-là, par exemple. Ok. Et sur ce plan-ci, je viens dessiner un sketch. Donc sur ce plan qui est à un angle. Donc, je vais lui faire de la même façon, project include intersect. Ce que je veux qui intersecte, ça va être ça, ça, ça et ça. Ok, j'ai bien 4 points. Je vais venir cacher ce dont je n'ai plus besoin maintenant, qui va être, alors c'est 5 et 4 si je ne me trompe pas. Bon, le 3 j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Et donc là, de la même manière, je vais venir faire des arcs de cercle qui passent par les 4 points. Donc on va faire arc en 3 points. Cette fois-ci, on va prendre dans ce sens-ci, qui passe par là. Et on revient ici et ici. Et on passe par là. On fait stop sketch. Et on continue. Donc on va se refaire un... Alors on va faire réapparaître nos splines. On va refaire un plan décalé du premier qu'on vient monter au-dessus par ici. Ok. On peut refaire un plan à un angle. Cette fois-ci, on va rester sur le même plan. Donc je fais mon sketch sur ce plan-là. On lui fait project include intersect. Donc là encore, mes splines. Ok. On peut maintenant cacher les splines. On va revenir faire des arcs de cercle. On va
faire entre ça, ça et ça. Et on refait entre ça, ça et ça. Stop sketch. Alors, bon, on peut continuer indéfiniment comme ça. C'est pas la peine. Je pense que vous avez compris la façon de faire. Donc, on va faire réapparaître nos sketchs. Et maintenant, on va tâcher de faire un loft qui risque d'être assez curieux. On va voir ce qui se passe. Donc, profil, on va commencer par celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ouh là là, il n'est pas d'accord déjà là. Flow, what. C'est vrai que là, je cherche à faire des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, cancel. Là, il est d'accord. Et le troisième, il n'est pas d'accord. Flow and valid direction. Alors, là, c'est vrai que je cherche à faire quelque chose exprès pour embêter Fusion. Alors, je prends les deux comme ça. Est-ce que je peux lui choisir des rails comme ceci, comme ceci, alors là ça fonctionne très bien entre deux. Le troisième visiblement il n'est pas d'accord. Mais là il m'a bien pris mes 4 rails. Et je pense que si je... peut-être pas. Non, on va lui faire OK pour le loft. Et normalement, comme ce sont des splines, voilà, je peux modifier, j'allais dire interactivement. Si je modifie ma courbe, le loft se modifie en même temps. Voilà, donc là ça fonctionne. Alors, est-ce que je peux refaire un loft? Ça, c'est pas garanti. On va tâcher de refaire un deuxième loft entre ça et ça. Non, je veux pas un cut. Non, cancel. Il le prend pas comme un deuxième loft, il continue sur le premier. Or, je voudrais que ça soit vraiment un nouveau loft. Alors, comment il faut faire? Si je le fais dans l'autre sens, on va essayer create loft. Je vais prendre ça en numéro 1 et ça en numéro 2. Et il accepte. Alors par contre là il me crée un truc dont je ne veux pas. Mais on va lui dire rail. Alors on va prendre déjà... Alors rail select. On va prendre ça. Non, pas join. On va faire new body. Ça. Et il en veut pas de celui-là. Attends, je suis où là? Si, ça. Voilà, bah, il l'accepte, ça marche. En faisant 2 lofts. Alors je suis bien d'accord que... ouais, ça doit être de l'art moderne, on va dire. On va dire que c'est de l'art moderne. Allez, je pourrais continuer comme ça à faire des lofts bizarroïdes. Alors je vais faire OK, parce que je veux cacher. Voilà. Donc, j'ai fait des trucs qui ressemblent vraiment à rien, mais en fait, en faisant 2,
plutôt qu'en tâchant de continuer, ben on y arrive. C'est vrai que ça fait des... Là, il y a un truc qui rentre, c'est assez curieux. Euh, bon, comme je dis, on pourrait continuer puisque mes lignes, elles vont plus haut. Euh, et on peut aussi donc incliner les plans, etc. Donc voilà, je voulais montrer un loft, comment dire, tordu, et c'est le cas. Alors même si on n'en a pas encore parlé, où est-ce que c'est dans Modify Shell. On va faire Faces Body. Alors on va modifier cette face là et cette face là, donc les deux faces, et on va lui laisser une épaisseur intérieure de 10 mm, puisque je crois que c'est assez gros. Voilà, et en fait, cette fois-ci, donc le loft qui normalement fait un objet plein, là on a un objet creux, si ce n'est que il faut aussi faire shell sur cette face là. Alors modifie shell, cette face là, et on a mis 10 mm. Alors là il veut pas. Comment il faut que je fasse là? Ah mais c'est deux objets. Ah oui 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 oui. J'ai fait ça. Alors attends. On va revenir en arrière. Ouais. Alors en fait ce sont deux bodies différents. Donc si je veux faire ce que je voulais, donc ça et ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les combiner pour que ça soit plus qu'un seul objet. Donc on va sélectionner un comme target, l'autre comme tool. On fait joint et on n'a plus qu'un seul objet. Et donc maintenant je vais pouvoir faire shell donc de ce body avec cette face-ci et cette face-ci, et on lui garde 10 mm à l'intérieur. Il réfléchit un petit peu et c'est fait. Voilà, donc comme ça c'est parce que comme je l'ai dit au départ, si on avait fait ça avec Sculpt, on aurait juste une surface à laquelle on donne une épaisseur. Puisqu'on a fait le loft, les lofts avec modèle, on a un objet plein, et si on veut qu'il soit évidé, il faut passer par shell. Voilà. Alors, dernière chose, je vais en profiter puisque là on a un chemin ici. Euh, Ouais, bon, la vidéo est déjà bien assez longue, c'est pas la peine. C'était juste pour montrer qu'éventuellement, si je voulais creuser ou faire quelque chose ici, je peux utiliser sweep sur ces chemins pour obtenir ce qu'on veut. Donc, voilà, on a vu donc dans cette vidéo la suite du menu create, donc new component, extrude, revolve, sweep et loft. Prochaine fois, on verra rib, web, hole et thread. Et on fera une vidéo sur pattern et mirror. Mirror, je pense que tout le monde comprend bien. Pattern, visiblement, il y a aussi des difficultés. Donc, on reviendra là-dessus. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette suite du menu Create. Comme d'habitude et comme toujours, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des commentaires. Mettez des pouces en haut si vous aimez. Mettez des pouces en haut si vous n'aimez pas. Non, pardon, mettez des pouces en bas si vous n'aimez pas. Simplement, j'apprécierais beaucoup que vous disiez pourquoi, s'il y a quelque chose qui vous
qui vous a poussé à mettre un pouce en bas, bah, tant qu'à faire, laissez-le moi savoir, j'aimerais bien. Euh, Abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne pour être tenu au courant au fur et à mesure des nouveautés, des nouvelles vidéos qui paraissent. Allez faire un tour sur mon site web. Devenez membre du groupe Facebook Fusion 360 en français. C'est actif, il y a des questions et c'est toujours intéressant de trouver d'autres personnes qui essayent d'exploiter au mieux ce même logiciel. Et si vous le souhaitez et si vous trouvez que ces vidéos, ce que je fais, sont réellement une aide pour vous, eh bien je vous remercie d'avance de votre participation financière avec Patreon. Déjà plusieurs personnes l'ont fait, je les en remercie profondément et j'espère que vous ferez de même très bientôt. Merci, salut, à la prochaine.